Pourquoi pas éventuellement, et si vous êtes chaud bien sûr, faire un concours pour gagner ce PC. J'ai bien dit éventuellement, mais si jamais vous likez, vous commentiez et que vous vous abonnez bien sûr à la chaîne, ça pourrait se faire et je pourrais tourner la vidéo dans pas très longtemps. Et bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui je vous fais gagner à nouveau un PC gamer. J'avais fait ça en novembre dernier et cette fois-ci on remet ça. Donc souvenez-vous, le mois dernier j'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai monté un PC gamer d'une valeur d'environ 650 €. Enfin bien sûr ça peut varier en fonction de la montée des prix des cartes graphiques. Et du coup aujourd'hui c'est exactement ce PC gamer que j'ai décidé de vous offrir parce que c'est très compliqué de se trouver une carte graphique et pourquoi pas faire plaisir à l'un d'entre vous. Donc juste avant de commencer cette vidéo, n'hésitez vraiment pas et dès maintenant abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Ça m'aide beaucoup vraiment, donc en contrepartie je pense que c'est la moindre des choses à faire. Ah oui, et je le précise aussi, inutile de se ruer dans les commentaires pour dire je participe, ça ne sert à rien, ça va pas se passer du tout comme ça. Par contre vous pouvez toujours jouer à un jeu dans les commentaires et me dire pourquoi vous auriez besoin de ce PC, c'est bonus, ça fait plaisir. Enfin bref, on va pas faire une introduction trop longue, de toute façon ce PC vous le connaissez pour certains, alors j'ai décidé de vous le représenter rapidement tout de même, histoire de remettre un petit peu tout le monde dans le contexte. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est sur un PC gamer que j'ai monté en février. Là on est plutôt sur un PC gamer d'entrée de gamme, après ça reste plutôt sympa, c'est un concours complètement imprévu et sans sponsor, vous pouvez le noter. Donc avec ce PC, j'avais essayé de démontrer qu'entrée de gamme ne voulait pas forcément dire mauvais, parce que franchement avec un petit PC comme ça, on peut vraiment jouer à tous les jeux du moment. Donc au niveau de la config, je vous le rappelle dès maintenant, au niveau du processeur, on est sur du Intel, tout simplement parce qu'AMD pour les petits budgets, c'est vraiment très compliqué à trouver en ce moment, alors qu'Intel c'est beaucoup plus simple, il y a du stock et les prix se sont bien stabilisés, c'est pas forcément trop cher. Donc là on est sur un petit i3 10100F de la 10e génération, il y a la 11e qui arrive, mais à l'heure actuelle c'est toujours la dernière qui est sortie. Donc on est sur un bon petit processeur, bien pour du gaming, après bien sûr pour tout ce qui est streaming, montage photo, vidéo, c'est pas forcément le top, mais pour jouer à des jeux, franchement il fait le taf, donc ça fait plaisir. Concernant le refroidissement du processeur, là j'ai remplacé bien sûr le ventirad d'origine, tout simplement parce qu'Intel c'est vraiment pas ça. Je l'ai remplacé du coup par un petit Be Quiet Pure Rock Slim qui passe parfaitement bien dans le PC. Concernant la carte mère, on va plutôt tabler sur de l'entrée de gamme avec une B460M de chez Gigabyte, donc c'est les modèles DS3H. Ça reste de bonnes petites cartes mères qui coûtent vraiment pas cher et qui pour ce genre de config passent très bien. Au niveau de la RAM bien sûr, on a 2x8 Go de RAM de chez Corsair, donc c'est 2x8 Go de RAM cadencé à 2666 MHz casse 16. C'est pareil, ça fait amplement l'affaire, 8 Go c'est un petit peu light mais 16 Go c'est parfait. Au niveau du stockage de ce PC, on a un petit SSD de 120 Go plus un HDD de 1 Tera. Et bien évidemment pour le résolu qui va gagner ce PC, il y aura Windows installé et les drivers à jour, ne vous inquiétez pas. Maintenant, et là ça va faire plaisir à certains, donc la carte graphique, on est sur une petite Asus ROG Strix, donc c'est vraiment pas mal. Au niveau de la carte, c'est une petite carte, donc une GTX 1650 Super. Après, allez simplement checker les marchés de l'occasion pour ce genre de carte graphique et vous le verrez, malgré le fait que ce soit de l'entrée de gamme entre guillemets, ça va coûter quand même assez cher. Et après pour ce modèle précisément, on est sur du haut de gamme dans les entrées de gamme parce que la référence exacte c'est une entrée de gamme, mais la ROG Strix ça va un petit peu monter le level. Concernant l'alimentation maintenant, on est sur du Seasonic qui fera amplement l'affaire, donc du 500 watts certifié bronze plus. Pour avoir un petit peu utilisé ce PC, je peux vous le dire, franchement c'est silencieux, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Et pour finir, la pièce un petit peu maîtresse qui va donner la forme à ce PC, c'est le boîtier, donc un petit Color Master Q300L qui suffira amplement pour ce PC. Donc voilà pour ce qui est du rappel de cette config PC, et d'ailleurs si jamais elle vous intéresse, je remets toutes les informations en description si jamais vous voulez l'acheter. Et du coup les amis, pour ce PC, comme dans toutes les vidéos dans lesquelles j'achète un PC et je le présente sur la chaîne, je l'ai testé en vidéo. Et d'ailleurs bien sûr en description je vous mettrai aussi la vidéo test de ce PC, je pense que ça pourrait vous intéresser pour ceux qui ne l'ont pas vu. Mais du coup et comme j'en ai l'habitude, je suis parti sur beaucoup de jeux du moment, notamment Warzone, Fortnite, GTA V, CSGO. Comme d'habitude, il y a un petit peu de tout, des gros jeux comme des petits jeux, des jeux compétitifs ou non. Et dans l'ensemble, on l'avait vu, mais on est sur un PC qui va vraiment extrêmement bien s'en sortir dans le gaming par rapport à son prix. Donc là, pour résumer un petit peu toute la vidéo test, on était sur des jeux qui tournaient dans l'ensemble en 1080p. Bien évidemment, on oublie des résolutions supérieures comme du 1440p ou même de la 4K, soyons fous. Là, c'est vraiment un focus sur du 1080p qu'il faut faire. Au niveau des FPS, on va essayer d'être au minimum à 60, mais on peut aussi espérer tourner à 144. Donc là par exemple Warzone pouvait tourner à 100 FPS, au niveau des réglages etc vous allez voir la vidéo test et j'explique tout. Des petits jeux comme Valorant, CSGO, Rocket League et tout ça, ça tourne sans aucun problème à plus de 200 FPS. Fortnite ça va dépendre des graphismes mais ça peut extrêmement bien tourner et vous pouvez bien sûr profiter d'un écran 144 Hz. Et pour finir, des jeux un petit peu plus gourmands comme GTA V, c'est pareil, ça va tourner sans aucun souci. Et là je pense par exemple à du GTA 5 RP, mais franchement ça va vraiment être possible avec ce genre de PC malgré le fait qu'au final il coûte pas cher pour un PC gamer. Donc dans l'ensemble, après avoir fait 2 vidéos complètes sur ce PC, je pense qu'il est temps de m'en séparer, j'en ai pas forcément besoin, j'ai un autre PC et je vais bientôt en remonter un autre. Donc pour moi c'est un bon PC pas cher qui vous permet vraiment de profiter des jeux du moment. Et l'idée de me trouver dès le début pour pas vous mentir, d'ailleurs je vous en avais un petit peu parlé dans la première vidéo sur ce PC, mais aujourd'hui j'ai décidé de vous le faire gagner. Pour cela ça se passe exactement comme d'habitude pour ce genre de vidéo, vous allez dans les premières lignes de description et vous allez pouvoir retrouver un petit lien qui va vous emmener sur glim.io. Donc c'est un site qui est vraiment très intéressant pour tout ce qui est giveaway et tout ça, c'est très pratique, ça permet
permet de réunir différents réseaux sociaux en même temps. Parce que si je fais un concours uniquement sur Twitter, bah ceux qui n'ont pas Twitter, ça va être un petit peu embêtant pour vous et inversement. Donc là, en fonction de vos réseaux sociaux, vous pouvez participer de différentes manières, sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok aussi, je viens d'en créer un, donc n'hésitez pas à aller me follow. A noter bien sûr que l'avantage avec Glim, c'est que plus vous faites de tâches, plus vous avez de chances de gagner le PC, parce que ça vous attribue des points. Donc en gros, si vous faites toutes les tâches qui sont à l'écran, vous avez beaucoup plus de chances que celui qui est arrivé et qui a simplement suivi mon compte Instagram. Bien sûr, toutes les modalités du concours sont écrites directement sur le site Glim, mais après, bien sûr, si vous habitez aux États-Unis ou au Canada, ça va pas être possible de participer. Tout simplement parce que les frais d'envoi, de douane, etc., ça va coûter le prix du PC, donc j'ai pas envie. Et ça, je pense que ça peut se comprendre. Donc les amis, maintenant, c'est à vous de jouer, vous avez toutes les clés en main, c'est entièrement gratuit, donc n'hésitez pas. J'en profite pour le dire, mais merci à tous d'être de plus en plus nombreux à me suivre, ça fait vraiment chaud au cœur. Et bien sûr, ça permet aussi de réaliser des projets comme celui-ci, et franchement, ça fait vraiment plaisir de faire gagner un PC à quelqu'un. Donc les amis, moi je vous laisse là-dessus, bonne chance à tous, c'était Yada, on se dit à mercredi pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!